Donc voilà. La grosse nouvelle cette semaine, sinon, c'est qu'on a enfin un gouvernement. C'est quoi, Dan, un gouvernement? Je m'en souviens même plus. C'est vrai que ça faisait un petit bout de temps et ils ont fait plein de réunions au finish cette semaine. Et ça m'a fait rire. Cette espèce de sentiment d'urgence quand ça fait plus de 130 jours que tu négocies. C'est un peu comme quelqu'un qui arrive en retard à un rendez-vous en courant alors qu'il est en retard de 8 ans et 6 mois. Tu sais, c'est pas nécessaire de finir en courant. Je dirais, des réunions finish en politique belge, c'est comme des effets spéciaux dans un film des frères Dardenne. On n'y croit pas vraiment. Ça n'a pas sa place. D'ailleurs, je pense qu'on a... Qu'est-ce que ça donnerait des effets spéciaux dans un film des frères Dardenne? Je pense qu'on peut regarder. The kid with the bike. Là, ça... On a rajouté toute une dose de testostérone. Non, mais sinon, il s'est passé plein de choses intéressantes. Déjà, statistiques pour le nouveau gouvernement de Charles Michel. Il y a 5 ans, à toutes les 5 ans, c'est une élection fédérale. Et là, il y a déjà 130 et des poussières de jours qui sont passés. Donc, techniquement, il y a déjà 7,5 % du mandat qui est déjà terminé. Avant même qu'il ait commencé à travailler. Donc ça, c'est un exploit. Charles Michel est en quelque part le footballeur remplaçant de la politique belge. Le gars qui monte sur le terrain quand c'est déjà commencé. Il est au 16 rue de la Loi, ce que Laurent Simon est au Diable Rouge, plus ou moins. Autre statistique intéressante, ça a tellement été long avant d'avoir un gouvernement que si on se fie aux statistiques belges, entre le moment où il y a eu des élections et le moment où il y a eu un gouvernement, il y a 42 776 personnes qui sont mortes. Des gens qui ont voté et qu'avant d'avoir le gouvernement, elles sont littéralement décédées, quoi. Bon, l'avantage, c'est que ça fait 42 700 et des poussières de personnes qui ne seront jamais déçues du gouvernement de Charles Michel. Ça, c'est sûr qu'on peut voir les choses de manière positive. Autre statistique, par contre, intéressante, il y a eu des gros dommages collatéraux avec la création du gouvernement. Et j'aimerais me référer à la page Facebook de la RTBF pour voir un des gros dommages collatéraux, s'il vous plaît, si on peut voir. Édition spéciale du JT à 12h15 sur la Une à l'occasion de la formation du gouvernement. L'épisode des Feux de l'amour prévu aujourd'hui est donc reporté à demain. Déjà, essayer de parler aux fans des Feux de l'amour sur Facebook, c'est très drôle parce que je pense pas qu'il y ait aucun fan des Feux de l'amour qui sache c'est quoi un ordinateur, déjà avant de commencer. Apparemment, en plus, il y a eu des gros problèmes dans les homes. Les vieux étaient fâchés. Non, un scandale! Apparemment, c'est pire essayer de reporter un épisode des Feux de l'amour que rendre obligatoire l'euthanasie à 65 ans. C'est peu. Ce qui, au passage, réglerait le problème de la retraite à 67. Mais je pense pas qu'on est là pour parler de ça. Il y a tellement eu de conséquences. Apparemment, il y a eu des émeutes, des gens qui sont sortis en furie des homes. On a même des images d'une dame qui est sortie en colère de sa résidence. Je pense qu'on peut voir ça, s'il vous plaît. Ironiquement, les Feux de l'amour, c'est la seule émission qui est plus lente que la formation d'un gouvernement belge. Donc, on peut comprendre qu'il y a eu des problèmes. Sinon, il y a eu